Repartir sur de nouvelles bases pour insuffler un nouvel élan de développement dans le secteur des infrastructures est le leitmotiv de la rencontre entre la société sino-congolaise et l'agence de pilotage et suivi des conventions, des collaborations. Il était donc important d'échanger sur la nouvelle vision portée par le responsable de ces structures basée sur la qualité afin de doter la République démocratique du Congo des ouvrages durables. Mercredi 21 juin, au siège de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi de collaboration, une réunion avec la Société des infrastructures sino-congolaises, entreprise chargée de courroies de transmission entre la CGT et la SICOMINE dans le choix des entreprises d'exécution des travaux. Le DG de l'APC-SC a rappelé à ses hôtes qu'il y a un vent nouveau qui souffle à la tête tant de l'agence que de la CGT. Donc, à CISC et à la CGT, à M. le DG et DGA de la CGT, à M. le DG et DGA de CISC, je vous demande vraiment de mener ces 5 projets, nommément le projet de la RN1 dans son tronçon de Mboujima à Mweneditu, le projet de Bukavu, Kamanyola, sur la route nationale numéro 5, le projet du stade de Bukavu, dans sa deuxième phase ou dans la reprise des travaux. Je vous prie de mener ces projets avec la meilleure qualité pour changer la perception du programme sino-congolais. Prenons ces projets, l'occasion de ces projets, comme un nouveau départ. En outre, il a demandé l'exhumation et la transmission à l'APCSC de tous les contrats des travaux pour permettre un suivi systématique tant des délais d'exécution que d'autres exigences pour la réalisation conforme de travaux. Nous exigeons de leur part la plus haute qualité. Il faut que les travaux soient exécutés selon les spécificités techniques entendues et agréées par la CGT. L'épaisseur du goudron, si c'est le goudron, c'est-à-dire toute la conformité technique. Et j'ai besoin d'avoir les copies de tous les contrats des travaux, tous les contrats qui seront signés avec chaque entrepreneur de manière à ce que les services techniques puissent suivre la qualité des travaux, le calendrier des travaux, quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça se termine, et puis la vérité des prix pratiqués. Parce qu'il y a aussi le problème des frais de coordination qui sont des dépenses publiques et qui sont contrôlées par les institutions de la République, et nous ne pouvons pas tomber dans ce piège-là. Il a par ailleurs demandé à CISC de transmettre intégralement le contenu de cette communication aux entreprises des travaux dont Sino-Hydro, Grec 7, Grec 8 et Grec RDC. Les responsables de CISC se sont montrés très réceptifs et ont promis de capitaliser la nouvelle vision ainsi décrite.